Et j'avais conçu une troisième branche, économie publique et développement, dans laquelle je voulais former des planificateurs et des responsables sur les questions monétaires pour assister justement les États africains qui ont des problèmes. De sorte que je ne voulais pas quitter l'université sans réaliser cette responsabilité que j'avais engagée. J'avais gardé de lui, évidemment, l'opinion d'un professeur extrêmement iconoclaste. C'était l'époque où, effectivement, il fallait être anti-impérialiste, anticapitaliste, mais il a su à tout moment avoir le sens précisément de l'équilibre et n'a jamais voulu donner dans ce débat théorique. Il était même très très pratique. Parce qu'il a introduit en fait deux disciplines importantes dans les sciences économiques. D'abord, la gestion et le marketing. Quand il parlait de marketing, quelques-uns riaient. On se dit, mais au fond, voilà, il est tellement américanisé que de toute manière, il nous parle de marketing. Ou des fois, il venait nous dire simplement, je ne crois pas à la planification centralisée et je crois que le marché doit effectivement régir à peu près les rapports économiques. Il a été mon professeur pendant 2 ans, en première année en 70, en deuxième année en 71. Ces 2 premières années, il était un professeur qui aimait les débats, vraiment. Il faisait moins de cours magistraux que de débats d'actualité économique. Et il avait un tableau, il avait une machine que je voyais la première fois, peut-être petit peu venu à l'université, surtout à ce niveau d'enseignement supérieur. C'était des diapositives. Il projetait les courbes de variation de taux de change, il les commentait. Au moment où on comprenait, il effaçait. Et je me souviens d'avoir dit, monsieur, je n'ai pas bien si ce que vous avez dit, il me dit, ouvrez à la page 57. Je me suis reporté aux théories, à ces livres, à ces pages-là, et on se retrouvait le lendemain. C'est là vraiment que, humainement, je peux dire, sont nés nos rapports, si je puis parler de rapports. Dans la même année, Maître Wade, avec d'autres intellectuels sénégalais, participe à la fondation du Club Nation et Développement, pourtant perçu à l'époque comme une succursale de l'Union progressiste sénégalaise par les opposants au régime de Senghor. Au Club Nation et Développement, il a toujours été extrêmement percutant, extrêmement agissant. Et dans le journal que nous tenions à l'époque aussi, il écrivait beaucoup. Wade écrivait beaucoup. Et notamment, je me rappelle bien, il a écrit une fois un article qui m'avait beaucoup impressionné. L'obligation de l'éducation. C'est pas mal. Où il montrait qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Et aussi le transfert de technologies. Et aussi les conditions, pour être fidèle à lui-même, les conditions d'un développement. À une époque où le concours était d'une extraordinaire difficulté. C'est des épreuves qui se déroulaient sur 24 heures. Pour 100 places au concours tous les 2 ans, 14 ou 15 reçus. C'est très difficile et très fatigant. Et il fallait vivre dans la tension, on ne pouvait la surmonter que par l'énergie de la jeunesse et également par l'amitié, puisqu'on travaillait en équipe. Et c'est comme ça que nous avons œuvré côte à côte avec Wade. L'année suivante, Maître Wade fait une nouvelle tentative d'adhésion à l'Union progressiste sénégalaise de Senghor. ma sam bopp ma ànd ak Dame Gueye dem seet Ablaye Wade ne ko léegi dama la seetli ndax y a un bureau de politique ci parti UPS ak Kébémer te yaakaaruñu absolument kenn ku dul yow parce que doomi Kébémer nga borom xam-xam nga dama bëggoon léegi nga ñëw militer ci Kébémer adhéré ci UPS. mu réfléchir ba mu jëm ma d'accord naa ci yéen ma bind Senghor jox ko son accord
waaye ñaan ko mu